Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une histoire assez incroyable, presque miraculeuse, qui s'est passée à Marseille. Ah oui, une histoire qui a fait un peu de bruit, j'ai vu passer ça. Exactement. On a regardé ce qu'en disent BFM Marseille, la Provence. L'idée, c'est de comprendre un peu les détails de ce fait divers hors du commun. D'accord. Parce que centre de tout ça, il y a un très jeune enfant, 3 ans, qui tombe d'un balcon, du troisième étage. Troisième étage, oui. Ça fait froid dans le dos rien que d'y penser. Hmm. Et pourtant, l'issue est complètement inattendue. Alors, pour situer, ça s'est passé quand exactement? Dimanche 15 juin 2025, en fin d'après-midi, à Marseille, dans le 10e arrondissement. D'accord. Un dimanche après-midi, classique, et puis ce drame évité de justesse. Voilà. L'enfant échappe à la surveillance, se retrouve sur le balcon et bascule. 3 étages plus bas, normalement c'est... C'est terrible, oui. On imagine le pire scénario immédiatement. Sauf que là, c'est là que ça devient fou. Raconte, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, sa chute s'arrête net, pas au sol. Ah bon? Ouh. Hein? Sur un canapé. Un canapé qui se trouvait sur le balcon du premier étage. Non, Un canapé sur le balcon du dessous. oui, 2 étages plus bas. Donc il chute bien de 2 étages, mais l'impact est complètement amorti par ce canapé providentiel. Incroyable, un hasard absolument fou. Ce canapé était là pile au bon endroit. C'est ça. Le genre de détail qui change absolument tout. Est-ce qu'on sait comment il a basculé d'ailleurs? Oui, d'après les sources, ce serait un scénario malheureusement assez fréquent dans ce genre d'accident. C'est-à-dire? L'enfant serait monté sur un petit banc qui était posé sur le balcon. Ah, d'accord. Et c'est en perdant l'équilibre depuis ce banc, et qu'il est passé par-dessus la rambarde. Ça montre bien le danger des objets près des rambardes, même un simple banc. Exactement. Et après une chute pareille, même amortie, on se demande comment va l'enfant. Oui, l'état de l'enfant. Ah C'est oui. ça le plus important. Eh bien, c'est l'autre partie incroyable de l'histoire. Il est conscient quand on le retrouve, et la Provence dit même sans une égratignure. Et sans une égratignure. Après 2 étages de chute? Apparemment, les premiers examens n'ont rien montré. C'est une chance, mais phénoménale. Presque inexplicable, vu la hauteur. C'est fou. Et les secours, j'imagine, sont arrivés vite, Oui, les marins-pompiers de Marseille. très rapide, Et ils ont constaté ça. qu'il allait bien. Oui, mais évidemment, par précaution maximale vu la situation, ils l'ont transporté à l'hôpital. À la Timone, j'imagine. C'est ça, l'hôpital pédiatrique de la Timone, pour des examens complets, pour être sûr à 100%. Mais les premiers signes étaient déjà très, très rassurants, exceptionnellement rassurants. Donc, si on résume, un petit de 3 ans, une chute du troisième, il tombe 2 étages, atterrit sur un canapé au premier et s'en sort indemne. Miraculeusement indemne. C'est une histoire, on n'en entend pas tous les jours, des comme ça. Le mot miracle vient vite à l'esprit. Oui, pour décrire l'issue, c'est tentant. Mais il faut quand même raison garder. Qu'est-ce que tu veux dire? Cette histoire, elle finit bien et c'est formidable, vraiment. Mais ça reste une exception incroyable, une anomalie statistique en quelque sorte, Oui, c'est vrai. Il ne faut pas que ça nous fasse oublier la réalité. qui est que ces chutes sont souvent dramatiques. Exactement. Les chutes de hauteur, balcons, fenêtres, c'est une cause majeure d'accidents domestiques très graves, voire mortels chez les tout-petits. Ce miracle, du coup, il nous rappelle surtout le danger permanent. Tout à fait. C'est ça le point important, je crois. Le fait qu'il soit monté sur ce banc. C'est un rappel concret. La vigilance des parents, c'est essentiel, bien sûr, mais l'aménagement sécurisé des lieux l'est tout autant. Comme ne pas laisser de meubles près des rambardes. Voilà, ou vérifier les barreaux, installer des sécurités aux fenêtres, des choses simples, mais vitales. Donc, au-delà du fait divers un peu sensationnel et heureux, c'est surtout une leçon de prévention. C'est comme ça qu'il faut le voir, je pense. C'est une chance inouïe que ça se termine comme ça, mais ça doit nous interpeller. Sur notre propre environnement. Oui, le hasard fait parfois bien les choses, mais la sécurité des enfants ne peut pas reposer sur le hasard. Peut-être que cette histoire, justement parce qu'elle est incroyable et finit bien, est l'occasion de jeter un œil critique à nos balcons, nos fenêtres. Et de se demander si tout est vraiment sécurisé. Exactement. Sans compter sur un canapé qui, par miracle, serait là au bon moment. La vraie prévention, c'est d'éviter la chute, tout simplement.